Wilfried, bonjour. Bonjour Grégoire. Il faut qu'on commente avec vous les mouvements de marché et on a l'impression quand on regarde par exemple les marchés actions ou certaines devises, l'euro-dollar, qu'il ne se passe pas grand-chose en ce moment, mais c'est complètement faux. Non, au contraire, il se passe énormément de choses sur les marchés obligataires, les marchés de taux. On assiste à, depuis plusieurs semaines maintenant, un mouvement de remontée des rendements obligataires. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce mouvement? Qu'est-ce qui motive cette tendance-là? En fait, c'est vrai qu'on constate clairement qu'on est passé, on est toujours très bas, hein, mais on est quand même passé de taux de rendement obligataire qui étaient largement négatifs pour les pays les mieux notés, hein, moins 0,19 sur l'Allemagne à 10 ans, à des taux qui sont aujourd'hui positifs, voire pour certains pays nettement positifs. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un environnement qui est en train de bouger. Et toutes les grandes tendances déflationnistes qu'on avait identifiées de façon très claire, hein, depuis des années, c'est-à-dire la baisse des matières premières, voire depuis 2014 la hausse du dollar, hein, par exemple, qui avait eu une tendance à peser sur les prix, ces tendances-là sont en train de changer un peu. Ça impacte énormément de choses, ça impacte les taux. C'est aussi le signal que vivre dans un environnement déflationniste, c'est quand même très compliqué. Mais ça veut dire qu'il y a un vrai scénario fondamental qui motive cette tendance à la remontée des taux. Ce n'est pas juste des facteurs techniques, ce n'est pas juste l'idée que les banques centrales sont à bout de souffle et vont progressivement se retirer du jeu. Non, c'est parce qu'il y a des perspectives un peu meilleures, en tout cas dans l'esprit des investisseurs. C'est parce qu'il y a des perspectives un peu meilleures, c'est parce qu'on a tous envie de sortir de cet environnement qui est un environnement très délétère. Et on le voit aujourd'hui avec les échéances électorales, cet environnement déflationniste pèse énormément et tout ce qui pourrait contrer cet environnement-là, même si ce sont peut-être des politiques qui peuvent être un petit peu compliquées à mettre en place, hein. On parle par exemple de politique de relance budgétaire, on parle de politique protectionniste. Tout ceci génère énormément de commentaires, voire énormément d'enthousiasme. Et on voit dans les élections que c'est vraiment quelque chose, et là les élections américaines sont en première ligne, c'est vraiment quelque chose qui est en première ligne pour vraiment nous donner un nouvel environnement. Et ce nouvel environnement, est-ce qu'il va durer ou pas? On va voir, mais il va falloir s'y adapter. Oui, c'est ça. Enfin, l'envie de sortir de ce scénario de déflation qui se traduit sur les marchés, qui se traduit à travers les échéances électorales et notamment l'élection américaine. Maintenant, est-ce qu'on est sûr que le pire est derrière nous? Enfin, on a 30-35 ans de baisse de taux continue sur les marchés. Est-ce que ce mouvement-là est terminé? 35 ans, Paul Volcker, exactement, ça fait 35 ans. Ce mouvement-là, en tout cas, on sent bien qu'il y a des moteurs qui ne sont plus là. Ces moteurs vraiment ne sont plus là. Le moteur, par exemple, de baisse continue des matières premières qu'on a connu ces derniers mois, ces dernières années, il n'est plus là. Donc, il va falloir quand même rester agile, rester ouvert. Le monde est peut-être en train de changer, peut-être que c'est juste un petit... On ne sait pas encore, on n'a pas toutes les réponses, mais de ce point de vue-là, il est quand même temps d'avoir une vision très équilibrée des choses. Du marché obligataire, du marché de taux, découle un certain nombre de prix, notamment le prix des actifs risqués et des actions notamment, qui pour l'instant ont plutôt bien résisté à ce mouvement de remontée de taux. Est-ce que si le mouvement se poursuivait, dans quelle mesure ce serait déterminant pour le prix des actions et le prix des actifs risqués? La vraie question, c'est est-ce que c'est parce que, par exemple, il y a des politiques protectionnistes, auquel cas c'est beaucoup plus compliqué? Est-ce que c'est un retour de la croissance, auquel cas là, ce serait vraiment une bonne nouvelle? Dans ce cas-là, évidemment, on serait très heureux d'avoir à gérer ça. Aujourd'hui, on est quand même plutôt dans une position d'attente. Tant qu'on n'a pas la réponse, voilà, c'est ça. Exactement. Tant qu'on n'a pas la réponse, il est urgent, effectivement, d'avoir une vision équilibrée et de ne pas remettre des actifs risqués. Merci beaucoup, Wilfried. Merci à vous.